Deux choses à absolument faire avant de se décider. Dans la vie, toutes les décisions ne sont pas égales. Il y a des décisions que l'on prend sans même en être conscient. Chaque jour, du matin au soir, on prend des décisions. On fait des choix. D'aller dans une direction ou dans une autre. De dire oui ou de dire non. Et la plupart du temps, cela est inconscient. Mais dès lors que les décisions ont de l'importance à nos yeux, on commence à se poser et à réfléchir consciemment sur le choix que l'on doit prendre. Il y a deux choses qu'il faut absolument que tu fasses avant de prendre quelle que soit la décision importante de ta vie. La première, écouter les conseils de grand-mère, c'est-à-dire attends le lendemain. Je sais que ça peut être difficile, je sais que parfois tu as l'impression que tu dois prendre une décision sur l'instant. Mais la plupart des grosses décisions de la vie, que ce soit de quitter une relation, même après qu'une personne se soit comportée d'une manière peut-être dont tu ne t'attendais pas, que ce soit de quitter un travail, même s'il se passe certains faits, attends toujours le lendemain. Avant quelle que soit une décision importante, ne la prends jamais le soir, pour plusieurs raisons. La première, ce que ta grand-mère te disait est vrai, la nuit porte conseil. Parfois, on a une rétrospection durant notre sommeil. Donc attends le lendemain, tu auras les idées plus claires. Et secondement, par rapport au fait d'attendre le lendemain pour prendre une décision importante, et pour être plus exact, j'aurais tendance à te dire le matin, c'est parce que le soir, tu as déjà pris énormément de décisions. Et ça a été étudié sur des chirurgiens, on appelle ça decision fatigue. C'est pour cela que les chirurgiens ont plus de chances de faire une erreur. Plus de chances, je sais pas si c'est une chance. Il y a plus de possibilités qu'ils font une erreur à la fin de leur shift, à la fin de leur heure de travail, avant qu'ils rentrent chez eux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont déjà dû prendre énormément de décisions. La moralité, si tu dois te faire opérer, ne le fais pas le matin ou le soir. Fais-le au début du shift du médecin. Parce que forcément, dans ce cas de figure-là, il y a le double 8, triple 8 et tout ce qui va en 8. Ouais. Le but, c'est que tu dois prendre des décisions importantes au début de ta journée personnelle où tu vas prendre tes premières décisions. D'où l'intérêt de ne pas affecter sa capacité de décision à faire plein de choix qui ne vont pas nous être utiles pour plus tard. Et on arrive au point numéro 2. La seconde chose à faire absolument avant de prendre une décision importante. Donc le lendemain, se poser la simple question. Est-ce que ce que je m'apprête à choisir dans l'option qui s'offre à moi, est-ce que la décision que je m'apprête à prendre va me permettre de vivre une vie meilleure demain, mais pas que, dans 5 ans également. Parce que tu vois, si tu oublies la dynamique de est-ce que ma vie sera meilleure dans 5 ans de par cette décision, parfois on va prendre des décisions pour se libérer d'une situation du présent. Notre vie sera peut-être mieux demain parce que peut-être on aura moins de pression, moins de stress, moins d'anxiété, moins de nervosité. Cependant, est-ce que notre vie va être impactée positivement dans 5 ans ? Il faut toujours que tu te poses cette question jusqu'au bout. Est-ce que la décision que je m'apprête à prendre va m'être bénéfique pour avoir une vie meilleure demain ? Est-ce que je vais être soulagé ? Est-ce que ma vie va mieux aller demain ? Mais est-ce que cette décision va me permettre de vivre la vie que je souhaite dans 5 ans ? Me permettre de me dire j'ai pris la bonne décision. Le fait de remettre les choses sur une dynamique de temps, parfois, on va considérer qu'on aurait dû prendre une décision de quitter quelqu'un, quitter quelque chose. Mais quand on remet les choses en perspective par rapport à nos propres projets, par rapport à nos propres choix personnels, professionnels, on se dit qu'en fait, on peut peut-être attendre encore quelques semaines. On peut peut-être attendre encore quelques mois. Cette dynamique de procrastiner avec un but. En anglais, on dit procrastinate on purpose. Procrastiner avec un but, c'est je sais que j'ai tel projet et que le parcours qui est là est nécessaire pour arriver à ce projet-là. Et parfois, c'est dur. Donc, on a envie de prendre la décision d'arrêter, de quitter. Et forcément, le lendemain, on se sentira mieux. Plus de stress. Cependant, est-ce que cela va nous permettre, le fait d'arrêter, d'obtenir ce que l'on souhaite dans les années qui suivent ? Et là est la question. Donc n'oublie pas le conseil de grand-mère,
La nuit porte bien conseil, prends des décisions importantes le matin. Le matin, c'est génial. Lève-toi plus tôt, couche-toi plus tard, et je peux te garantir que le soleil ne sera pas là. Il sera là. Et bien sûr, quelles que soient les décisions que l'on prend, d'une manière générale, 100% des décisions que l'on prend sont soit de s'éloigner de la souffrance, soit de se rapprocher du bonheur. 100% des décisions que l'on prend sont basées là-dessus. Donc si tu veux maximiser ta dose de joie, ta dose de bonheur qui va du coup faciliter ta prise de décision, tu peux télécharger mon guide sur les différentes étapes du bonheur. Il y a différentes choses qu'il faut mettre en place, habitudes, comportements, mindset. Je te partage tout dans ce guide. Tu peux le télécharger dès à présent, le lien est dans la description. Sur ce, prends soin de toi, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo dans les commentaires. Si tu as d'autres astuces, des questions, pose-les. Je me ferai une joie d'y répondre, voire même peut-être de créer une prochaine vidéo dans l'avenir. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.